je cède maintenant la parole à Madame la députée de Repentigny, également pour une période de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je reviendrai avec les 4 propositions que j'ai annoncées dès le début de l'interpellation. Donc, l'importance pour moi d'implanter des cours d'éducation à la sexualité dans toutes les écoles dès le début de la rentrée scolaire 2018. Pourquoi? Parce que l'éducation sexuelle, c'est la base de tout. C'est notre travail en amont qui va faire peut-être qu'un jour, on va parler moins de violence conjugale, moins d'agressions sexuelles et moins de prostitution juvénile. Quand on parle de cours d'éducation sexuelle, ce qui devrait être inclus dans le cursus de ces cours-là, c'est de traiter des sujets comme les relations saines, la pornographie versus la sexualité dite normale, l'importance de comprendre ce que veut dire un non, le respect, la prostitution et les formes de recrutement, la pédophilie, l'inceste et tout autre sujet important. Et je rappellerai que 80% des femmes prostituées ont été abusées durant leur enfance. C'est un point qui est commun. Elles ont été victimes d'inceste, de viol, d'agression sexuelle par un proche, un ami, un membre de la famille. Donc, cette agression-là, dans leur parcours au tout jeune âge, a changé leur façon de voir leur rapport à leur corps. Et c'est important. C'est pour ça que c'est important d'intervenir très jeune sur des sujets aussi percutants. Je reviens sur le dossier de la lutte aux violences sexuelles et au fameux forum et à l'investissement d'1 million. Oui, on ne critique pas et on salue cet investissement-là, puis je pense que les organismes étaient contents. Mais oui, depuis plusieurs années, il y a un problème de financement récurrent et ça a été dit dans les commissions parlementaires en 2015. Votre équipe ministérielle le sait ça, elles étaient là dans les forums et ma crainte à moi, c'est qu'on leur fasse répéter la même chose et qui serait une perte de temps parce qu'elles sont déjà débordées. Parce que le 1 million que vous leur avez donné, ils éteignent des feux. Et ce que ça a fait aussi, il faut se le rappeler, c'est que les femmes qui sont dans les listes d'attente ont eu peur que cet investissement-là que vous leur avez donné fasse en sorte que les nouveaux cas qui appellent dans ces centres-là soient prioritaires à celles qui étaient sur les listes d'attente. C'est ça que ça a créé, cette peur-là. Et naturellement qu'à chaque fois qu'on médiatise des agressions sexuelles, mais les femmes qui sont sur les listes d'attente, mais ça ramène tout, ça rebrasse tout ce qu'elles ont vécu. Et donc, pour eux autres, elles sont prioritaires. Donc, c'est toujours de faire attention à l'impact. On le fait de bonne foi, on veut que ça ait un succès, mais des fois, ça crée des fois plus de problèmes qu'autre chose. Donc, moi, c'est ma peur, c'est qu'on refasse cet exercice-là, mais qu'on arrive encore au même résultat, puis qu'on ne réponde pas aux organisations. Concernant mettre fin au délai de prescription, oui, je suis consciente que la ministre de la Condition féminine ne peut pas régler les cours d'éducation sexuelle dans les écoles, ne peut pas régler le problème des délais de prescription, mais vous êtes à la défense des femmes et je compte sur vous et je suis certaine que vous êtes capable de beaucoup de persuasion pour convaincre vos collègues de régler ça. C'est quand même pas gros, mais ça peut faire toute la différence dans la vie des femmes. Donc, c'est un petit paragraphe qui change tout. Et je veux finir avec le dossier de la prostitution juvénile parce que pour moi, j'ai mis énormément de temps tout au long de l'été. J'ai passé mon été sur ce sujet-là et je veux vraiment que le gouvernement prenne ce dossier-là à bras-le-corps. L'Organisation internationale du travail disait que la traite à des fins d'exploitation sexuelle rapportait au Canada seulement environ 400 millions de dollars US. Donc, c'est énormément d'argent. Dans le rapport qui a été fait par Mme Sandrine Ritchie-Lynn-Kudman et Marie-André Roy, la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle, il y a énormément d'informations. Ça a été fait en 2012, mais c'est un bijou. Et là-dedans, on parle de ce que nos filles subissent. Donc, je vais y arriver. On parle qu'on séquestre les jeunes filles, on les rue de coups, on les agresse sexuellement, elles subissent des représailles. Les proxénètes les tatouent
pour indiquer à qui elles appartiennent. C'est grave, ça. Et on les transforme physiquement, on leur fournit des prothèses mammaires, on les exige qu'elles perdent du poids, la décoloration des cheveux, l'épilation, bronzage. C'est effrayant. On traite ces femmes-là de marchandises et de denrées périssables parce que quand elles sont trop vieilles, on passe à un autre appel. Ou si elles sortent de la prostitution, c'est pas grave, les proxénètes ne courront pas après, ils vont en prendre une nouvelle. C'est des jeunes filles qui sont prises dans ces réseaux-là. Et on parle de la traite des femmes. Patrice Carrier, de la section du SPVM, disait qu'on est la seule province à exporter nos filles vers le reste du Canada parce qu'on ne les garde pas ici. Elles sont mineures, elles ne veulent pas se faire prendre. Donc, le proxénète les emmène ailleurs. Elles ne parlent pas l'anglais. On leur enlève leur argent. On les enferme dans des chambres. Et là, c'est un après l'autre, après l'autre, après l'autre. C'est grave. Moi, pour moi, je veux vraiment que le gouvernement prenne ce dossier-là à bras-le-corps. Madame Dufour, qui est là, le souhaite ardemment. Je suis en train de lire sa Bible. Je n'ai pas fini la lecture, c'est énorme, mais je pense qu'il y a des femmes qui s'impliquent dans ce dossier-là. Madame Dufour n'est pas payée lorsqu'elle s'implique dans son organisation et c'est parce qu'elle aime les femmes et parce que des organismes comme le CLÉ, comme le RQ-CALAC s'impliquent sur ces dossiers-là. Le Conseil du statut de la femme a fait un rapport extraordinaire sur la prostitution juvénile et pour moi, c'est un dossier que j'ai l'intention de défendre et de ne pas laisser tomber. J'ai présenté un mandat d'initiative. Malheureusement, on m'a dit non. J'ai présenté 2 motions pour redemander une commission parlementaire. On m'a dit non. J'ai questionné le ministre à l'autre session. On m'a dit non. Mais je vais continuer malgré les noms qu'on me dit parce que pour moi, on doit sauver ces jeunes filles-là qui sont prises dans ces réseaux-là. Et c'est le défi que je me donne. Le temps que j'ai à avoir le dossier de la condition féminine. Et je compte sur vous parce que je suis assurée, vous m'avez convaincu que vous étiez touchés par ce dossier-là et je compte sur vous et j'espère que ce forum-là ou cette commission parlementaire-là aura lieu d'ici la fin de la présente législature. Je compte sur vous et vous m'avez inspiré vraiment confiance durant l'interpellation. Je suis très contente d'avoir demander cette interpellation-là parce que je pense que je considère que vous démontrez beaucoup de bonne foi. On va voir la suite des choses, mais je vous remercie. Je remercie les gens qui ont participé à ce travail-là et je compte aussi sur l'équipe ministérielle qui est derrière, qui font un travail, qui ont assisté à toutes ces commissions-là, ces forums, ces consultations dans les années passées. Mais je pense que par moment, il faut passer à l'action. Il y a des choses dont on est sûr que les gens veulent. Et là, lorsque vous avez parlé tout à l'heure des personnes handicapées, justement, à la commission parlementaire en 2015, il y a eu des gens qui ont représenté des femmes autochtones du Québec. Il y a eu le Conseil québécois du LGBT. Il y a eu le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, le Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement. Il y a eu les tables de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Moi, j'ai peur, par le nouvel exercice, qu'on redemande aux gens de redire les mêmes choses et qu'à ce moment-là, elles craignent qu'on arrive au même résultat. C'est ma part, mais je fais confiance à la ministre. J'ose espérer qu'on va vraiment arriver avec des vraies actions après le forum que vous allez faire. Je vous remercie beaucoup. Merci, Madame la députée.